Bonjour, bonjour, je vous retrouve dans le cadre du partenariat avec la société Globeland, donc partenariat unboxing pour la présentation de produits de cette boutique. Donc j'ai sélectionné 4 produits, donc, et puis je vais vous faire des vidéos. Donc celle-ci sera consacrée uniquement au déballage et puis je vous en ferai 2 autres avec ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais sélectionné. Voilà, et bien tout de suite. Allez, on va commencer à faire le déballage. Donc c'est quand même bien enveloppé dans une enveloppe à bulles. Vous avez donc le bon de livraison qui est fourni effectivement avec. Et vous avez donc une cartonnette comme ceci où vous avez les produits insérés à l'intérieur. Donc je vais découper ici le scotch. Voilà, j'espère que ça va bien se déballer. Ça ne va pas abîmer les packaging, je ne pense pas. Voilà, donc ça colle bien, ça colle bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc voici le premier produit, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, donc ça c'est la cartonnette. Moi je ne les utilise pas celle-ci, ou alors c'est pour faire du bourrage de colis. Voilà, donc allez, on y va. Je vais donc vous montrer, j'insérerai des petites vignettes pour vous montrer sur des captures d'écran où vous pouvez voir les liens des produits, voilà, et donc avec le rendu premier de ces produits. Donc j'ai pris essentiellement des dies. Vous savez que j'adore les dies, déjà par le côté pratique, et puis en même temps je trouve que c'est une grande aide pour moi qui suis très malvoyante. Voilà, donc c'est très pratique. Donc avis aux amateurs qui seraient dans la même condition malheureusement que moi, et puis en même temps voilà, vous montrer que c'est possible de faire des choses malgré un handicap. Voilà, donc je vous précise ça bien sûr dans cette vidéo. Et donc voilà, donc ici donc nous avons je crois que celle-ci c'est la boîte, c'est des boîtes. Donc en fait ici c'est la création pour la boîte aux lettres. Voilà, donc vous avez ici la petite enveloppe. Voilà, je vais vous montrer avec un papier derrière. Je vais me servir des bons de livraison. Comme ça, on va bien voir le dies. Donc, je vous mettrai la petite photo du rendu de cette boîte aux lettres. Voilà, c'est pour faire des cartes boîte aux lettres. Donc, vous avez ici le pourtour de la boîte aux lettres. Vous avez ici l'enveloppe, voilà, pour venir la mettre dans la boîte aux lettres. Et on a différents petits accessoires, voilà, pour... donc, bien sûr, il faut désolidariser tout ça pour pouvoir créer le format, bien entendu. Donc, ce qui est bien, c'est que ça rentre sur un format 10-15, 10-14, 10-15, voilà, pour faire une petite carte. Donc, ça peut être super sympa, voilà. Et vous avez également cette partie-là avec la décoration. Donc, vous avez plusieurs éléments décoratifs. Vous avez ici je pense que c'est une sorte d'enveloppe également. Vous avez Happy Hot Day, donc Happy Hot Day, le mot en anglais, une très belle journée. Des petits cœurs ici, des petites cœurs en fleurs là c'est des petites fleurs. Voilà, des petits feuillages pour faire donc toute la déco de votre carte avec la boîte aux lettres. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc il faut désolidariser tout ça pour pouvoir se servir bien sûr des découpes. Donc je le ferai. Je ne vais pas faire ça dans la caméra, parce qu'il n'y a aucune utilité. Vous prenez une passe coupante tout simplement et vous découpez. Ça se défait très bien, vous voyez, même à la main. On peut tout à fait le défaire comme ça. Donc après, vous défaites les petits éléments, vous voyez, même à la main, moi qui n'ai pas méga beaucoup de force. Eh bien, voilà, tout ça ce sont des petits éléments que nous n'allons pas garder. Donc, vous voyez, donc on peut tout à fait décoller à la main. Ici ça va être un peu plus difficile, voilà, peut-être en faisant tourner des fois, en faisant tourner
le dies, voilà. Et ici, celui-là. Donc, attention, surtout, c'est de ne pas vous blesser. Voilà. Donc, ici, pareil, là, ça se défait. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une première idée de ce que l'on peut faire avec ça. Voilà. Donc, tout ça sont les petits éléments. Il faut que j'aille chercher mes pinces. Voilà. Donc, ces deux-là, on peut les laisser comme ça. Hein. Voilà, on peut les laisser à découper comme ça. Et puis, ça, c'est les plus grosses fleurs. Donc, on peut faire des fleurs en 3D. Vous pouvez superposer ça sur celle-ci, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Admettons, hein, voilà. Par exemple, ensuite, vous avez donc un autre petit élément à décoller. Ça commence à devenir difficile. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont assez simples. Ça, c'est le petit feuillage. Voilà. Et ici, on a les petites cœurs en fleurs où l'on peut effectivement encore faire de la décoration. Voilà. Donc ici, ça, on va l'enlever. Voilà. Ce qui peut éventuellement se voir à la main, c'est que il peut rester des petits bouts. En tout cas, il se détache très très bien. Je suis très contente. Et voyez ici, donc, on a cet élément-là. Je vais vous mettre ici. Et je ne sais pas si vous avez perçu, mais il y a les petits pointillés, comme j'adore. Voilà, ça c'est super sympa. Les petits, donc ça, les petits pointillés, ce sera du gaufrage, ce sera les morceaux pour plier. Voilà. Et autour, donc vous avez ici la découpe. Voilà, la découpe, ce sont les parties en relief. Et le gaufrage, ce sont les pointillés, les petits éléments non en relief. On voit sur l'embossage, on le sent à la main. Et il y a le petit effet... j'ai l'impression qu'il y a... Non, ça c'est le pliage. Voilà, il n'y aura pas l'effet couture que je croyais. Voilà, donc ça c'est bon comme ça. Donc ici, on a également encore un élément de fleurs. Voilà, donc c'est bien garni en fleurs. Elles sont assez sympas. Elles sont assez sympas. Voilà, donc celle-ci par exemple, elle mesure 4 cm de longueur pour la double fleur. Donc 2 par fleur. Voilà, pour être précise. Ensuite, ici, donc on a d'autres petits éléments. Vous voyez, du coup, je n'étais pas partie pour le faire. Ben, on le fait ensemble, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ici, vous avez encore une autre partie. Donc, je pense que ça se plie, effectivement. Ici, on voit la petite pliure. Ça se plie. Donc, bien sûr, je viendrai vous faire les découpes. Voilà, pour vous montrer ça, évidemment. Voilà, de toutes les parties... Donc, il va falloir que j'aille chercher des enveloppes pour pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Pour l'instant, je vais les remettre dans leur packaging. Donc, ça, c'est la partie... ça, je vais peut-être le laisser comme ça. Parce que j'ai pas envie forcément... Ah, c'est peut-être ça, ça va... Pas que je me blesse. Non, je pense que ça va aller avec une pince coupante. Il ne s'agirait pas de se blesser, n'est-ce pas? Donc... peut-être avec les ciseaux, des fois avec les ciseaux ça fonctionne aussi. Voilà, il faut juste le plier un petit peu. Voilà, mais j'ai peur de désolidariser du coup ce que je voulais pas faire. Et je pense que ça peut être intéressant de le laisser... Non, avec les ciseaux, c'est pas la peine, il vaut mieux prendre la pince coupante. Voilà, ça, je ne vais pas m'exciter dessus. Voilà, parce qu'ici, il y a un petit morceau, vous voyez, là. Et du coup, je ne vais pas l'enlever parce que je voudrais, comme c'est un petit élément, je ne voudrais pas le perdre. Ça, c'est l'insertion, à mon avis, de la boîte aux lettres. Voilà, donc du coup, je ne veux pas le paumer. Voilà, donc après, sur celui-ci, ben, c'est la même chose. Hein, voilà, donc du coup, je vais essayer... Voilà, donc là c'est la même chose, il faut enlever ça. Voilà, donc a priori ici c'est la formule. Donc c'est des petits mots anglais, hein, mais voilà, après, voilà. Ensuite, on a cette partie-là. C'est là où on a l'enveloppe. Voilà. J'espère que mes choix vous plairont et puis que ça vous donnera des idées de conception surtout. Voilà. Donc là, pareil,
Est-ce que je vais peut-être pas désolidariser ça non plus, les petits cœurs. Voilà. Donc par contre, à l'intérieur de l'enveloppe, je vais être obligée de le faire. Voilà, donc ça, vous le faites tourner un tout petit peu, c'est un branchage. Voilà. Surtout, faites très attention à ne pas vous couper. Bien sûr, vous aurez les liens dans la barre de description. Moi, j'aime beaucoup la boutique Globland. Ça fait un petit moment que je suis avec eux. Je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Mais j'aime beaucoup cette boutique. Il y a quand même du choix. Vous avez des tampons, vous avez des dies, vous avez plusieurs formules. Regardez, donc là, c'est la petite enveloppe. Et vous avez également le pourtour de la boîte aux lettres, comme ceci. Voilà. Donc comme ça. Et vous avez la petite enveloppe ici. Voilà, comme ça. Moi, j'aime bien des fois garder les petits éléments, surtout cette pièce-là. Ne la paumez pas, parce qu'après, vous serez bien embêté. Celle-ci, avec les petits boutons. Et là, ce sont un assemblage de petits cœurs, voilà, que l'on peut mettre sur l'enveloppe. L'enveloppe, vous rabattez les ailes, là, et vous fermez la petite enveloppe. Voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces petits éléments. Et puis, maintenant, on va faire les découpes. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà. Donc, je vais remettre ça dans son petit paquet pour ne pas les perdre, évidemment. Hein. Donc, on y va. On met ça dedans. En attendant de mettre une belle pochette. Voilà. Pour pratiquer les découpes. Voilà. Voilà pour ce premier produit. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Il ne faut surtout pas mélanger les pièces entre elles. C'est pour ça que je prends le temps de ranger, même avec vous. Voilà, ça fait partie aussi des petites choses à faire. Alors, je vous ai mis juste avant de faire cette vidéo, entre la présentation du produit, les dies. Donc, j'avais reconstitué les dies. Donc, je vous ai mis une photo pour vous montrer les dies désolidarisés. Et puis, maintenant, je vais vous montrer les découpes. Donc, voilà. Donc, j'ai fait différentes découpes. Donc, pour vous montrer un petit peu, donc, le premier dies, donc, le corps de la boîte aux lettres, on va dire. Voilà. Donc, ça se fait comme ceci. Voilà. Donc, je l'ai fait en un exemplaire. Voilà. On peut essayer de reconstituer une boîte aux lettres en 3D, mais avec ce que j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas le faire. Mais il y aurait moyen de le faire en mettant deux cartonnettes sur le côté et faire une petite boîte aux lettres. Peut-être que je le ferai dans un autre temps. Voilà. Pour la présentation de ces produits, je vais faire une carte, je pense, on verra. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Donc, pour vous montrer, donc ça, c'était ce die-là. Voilà. Ensuite, il y avait donc les différents accessoires. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'était pour faire la pochette devant. Donc, c'est ceci. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, la découpe comme ça. Voilà, comme ça, je vous montre. Et donc, j'ai plié tout ça pour faire une pochette. Voilà, ça fera la pochette où l'on insère le courrier, en fait. Voilà. Donc, je les ai fait dans un format avec des papiers de chez Action. Et c'est des papiers voilà, qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec. Donc, je me suis dit, pour faire des boîtes, ça va être génial. Voilà, pour faire des petites choses comme ça. Donc, je le mets ici. Ensuite, donc ça, c'était avec la même chose, mais en noir. Voilà, j'en ai fait dans plusieurs exemplaires. Hein. Donc, celui-là, je vais le remettre en haut. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, ici, les découpes ont été pas très bien faites, mais c'est pas grave. Je vais quand même m'en servir. Donc, voilà, en noir, en craft, voilà, dans cette couleur-là. Donc, en blanc, on peut aussi faire dans cette couleur-là. Voilà, pourquoi pas. Donc, ça fait pas mal de découpes. Ensuite, ici, un autre exemplaire. Voilà. Donc, au début, j'en avais fait deux pour tester, justement, pour mettre... je croyais que c'était en 3D. Et puis, finalement, on peut faire en 3D et on peut faire comme ça sur une carte ou dans un album ou ce que vous désirez.
Voilà, donc ça c'était les petites, voilà. Ensuite, les petites pochettes, c'est ceci. Les petites pochettes, elles sont là. Voilà, on a un peu partout, hein, forcément. Alors, les petites pochettes, voilà, vous en avez de plusieurs sortes. Voilà. Ça, c'est les petites pochettes comme ça. Donc, je me les mets là-bas. Ensuite, on avait cet élément-là avec ici une partie pliante. Ici, c'est la partie tout en bas de ce que j'ai vu dans les modèles. Donc, ça correspond à ça. Donc, pour vous donner, voilà, pour faire le blanc. Donc, et puis ici, donc ça, c'était la partie du haut. Voilà. Et donc, ici, vous avez marqué pull. Là. PU2L. Voilà. Donc, voilà pour cette partie-là. Pareil, j'en ai fait en plusieurs exemplaires. Hein. Donc, voilà, par exemple, en blanc, en craft, voilà, en petites taches, comme ça, en zébrure. Voilà, c'est pas mal. Donc, voilà pour ces parties-là. Ensuite, il y avait les petites enveloppes. Donc, les petites enveloppes, c'était cette partie-là du dies que j'avais laissé avec les cœurs. Donc là, je vais vous montrer les enveloppes. Donc, enveloppe non pliée. Est-ce que je les ai mis les enveloppes là? Alors, vous en avez dans plusieurs exemplaires. Donc, j'en ai fait en craft, en zébrure, voilà, en noir et en zébrure, voilà. Donc, pas mal de petites enveloppes. Et celle que j'ai fait en pliure, la voici. Donc, en tache, voilà ce que ça donne. Des petites enveloppes comme ça, c'est tout mignon. Donc, après, il suffit de coller comme ça. Et soit vous la collez comme ceci, soit vous la mettez de ce côté-là. C'est comme on a envie. Voilà. Donc ça, c'est les petites enveloppes. Voilà, voilà. J'en avais fait une autre comme ceci. Voilà. Et donc derrière, ça donne ça. Voilà. Ensuite, donc il y avait donc ici les petits cœurs, là, et des petits ronds comme ça. Voilà, des petits cercles. Donc ça, je les ai laissés dans ma petite pochette en plastique parce qu'il y en a plein dedans. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est ici, voilà. Et donc, alors des petits cœurs et des petits ronds. Alors les petits cœurs, c'est ça. Donc il y a différents formats de petits cœurs. Voilà, par exemple. Et les petits ronds, les petits cercles. Donc ça, il y a des lettres aussi avec ça. Il y a un petit peu de tout. Hein. Là, c'est donc les feuillages. Ça, c'est la lettre P. Voilà, c'est un petit peu tombé. Il y en a plein qui sont tombés tout partout. Voilà, il n'y a pas les petits ronds, visiblement. Ils sont dedans, hein. Ils sont dedans, mais voilà. Faut que je remette la main dessus. En fait, ça vous donne des petits cercles. Je vais pas trop trouver. Ça peut être pour faire les cœurs des fleurs, par exemple. Alors, où est-ce que j'en ai là? J'en avais avec mes cœurs. Je sais pas où ils sont partis. Je sais pas où ils sont partis. Je les vois pas. Bon, c'est pas grave. M'en voudrez pas. C'est des petits cercles. Voilà. Donc, ils ont été là tout à l'heure sur mon plan de table. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, on avait ici les différentes découpes. Vous avez Best Wishes et Happy Holidays. Voilà, donc ça, c'est les découpes. Donc, ici, j'avais gardé un peu le pochoir. Voilà, pour le Happy Holidays, qu'on peut faire en petit pochoir également. Et puis, le Best Wishes. Donc, je le sais que je l'ai là-haut. Voilà. Vous l'avez ici. Donc, c'est très, très joli, la découpe. C'est plutôt pas mal. Alors, ça dépend du papier que l'on utilise. Donc, ça, c'est Best Wishes. Voilà. Donc, c'est noir et blanc, mais voilà, c'est pas mal. Donc, voilà pour le Best. Donc, c'est meilleurs vœux, hein, je crois que c'est ça, Wishes. Ça doit être ça, je sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à utiliser si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie d'anglais sur vos créations, ben, pas d'anglais. Voilà. Donc ça, j'en ai fait aussi en plusieurs exemplaires, donc à l'intérieur de mon enveloppe. Et il y avait également toutes les petites lettres. C'est ici, regarde.
là c'est les cœurs. J'ai un petit rond là ici. C'est collé sur les bouts de papier. Voilà, bon bah écoutez, il est reparti. Hein, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon voilà, c'est des petits cercles. Hein, voilà, il est là. C'est vraiment tout petit. Et je pense que ça peut faire le cœur des fleurs. Voilà. Donc ça peut être sympa. Donc ça, je vais le remettre dans l'enveloppe. Vous avez également les petits feuillages. Les petites fleurs comme ça. Donc il y avait des petites fleurs comme ça. Voilà, donc ça derrière en blanc comme ça, vous voyez mieux. Ça c'était des petites fleurs comme ceci. Donc c'est celle-ci. Elles étaient par deux, hein, mais voilà. Donc c'est ce modèle-là. Et ensuite on a les autres fleurs, un autre style de fleurs. Donc par exemple celui-ci, ça c'est le feuillage. Je vais vous montrer les feuillages après, voilà. Et puis ici, alors t'es où la fleur? Ici, on en a quelques-unes. Voilà, regardez, voilà, les petites fleurs comme ça. Celle-ci, ça donne ceci. Voilà. Pas mal aussi. Ça se découpe plutôt bien. Donc je suis assez contente quand même de ces embellissements. Ils sont très jolis. Et vraiment, ils sont de belle qualité parce qu'ils sont assez épais. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est les petites fleurs. Et après, on avait un feuillage. Donc, que vous pouvez aussi faire en plusieurs exemplaires. Donc, je vais vous le montrer comme ça, là, sur le noir. Voilà, le feuillage, très très joli aussi. Super. Voilà, il est bien fourni. Voilà ce que ça donne. Voilà le feuillage. Et dans un autre style, vous pouvez aussi le mettre comme ceci. Voilà. Et j'en avais un autre, je ne sais pas où il est parti. Il est dans le coin aussi. Hein. Ils sont tous dans le coin, hein, mais après, il suffit de remettre la main dessus. Et voilà un autre feuillage. Donc ça, c'est plutôt pas mal, regardez. Voilà. Donc les découpes sont plutôt intéressantes. Du coup, voilà. Donc je vous montrerai ce que j'aurais fait avec ça. Probablement une carte, peut-être la boîte aux lettres en 3D si j'y parviens. Mais je pense qu'avec les dies qu'on a là, on peut faire que le truc appliqué sur le... C'était sur cette partie-là que je m'interrogeais comment réaliser. Mais on verra tout ça dans la conception, des projets. Voilà. Donc je vais ranger ça et puis on passe à un autre modèle. Je savais que j'avais d'autres petits ronds dans le secteur que j'avais vu, mais je ne savais plus les localiser. Voilà ce que ça donne les petits cercles. Je savais que j'avais d'autres petits ronds dans le secteur que j'avais vu, mais je ne savais plus les localiser. Voilà ce que ça donne les petits cercles. Vous aviez également ces petits modèles de fleurs aussi. Voilà. De ce que ça peut donner, c'est sympa aussi. Donc en blanc, ça donne ceci. C'est assez petit, ça fait à peu près 1 cm de diamètre. Alors, deuxième produit, c'est celui-ci. Il s'agit d'une boîte. Il me semble que c'est un peu comme une boîte d'allumettes. Voilà, pour pouvoir offrir des petites choses dedans. Voilà, des choses sympathiques, ma foi. Vous savez que je suis Madame Boîte. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et donc, j'ai donc commandé... ces produits-là, j'ai essentiellement pris des dies cette fois et on verra pour les prochains. Voilà, donc je vais mettre ça. Je vais vous montrer le code barre. Donc ça, c'est les références produits que je vous remettrai évidemment par les liens directs dans la barre de description de cette vidéo, toujours au même endroit. Donc ici, sous la flèche, vous développez et vous avez la description et les liens dans la vidéo qui vous expliquent tout, et ainsi que le code promo et les liens des produits, évidemment. Donc celui-ci, il est déjà tout presque pré-découpé. Voilà, il n'y a pas trop de solidarisation. Je pense qu'il va falloir défaire ceci, voilà, il va falloir défaire tout ça. Et ça nous fait donc une boîte. Donc tout pareil, je vous mettrai la petite vignette, voilà. Donc je vais vous montrer les éléments un par un. Donc c'est la base de la boîte, voilà.
Donc à chaque fois, il faut découper des fois en une ou deux fois chaque exemplaire. Hein, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez cet élément-là qui fait partie des petits nœuds. Donc ce sont des décorations. Donc vous avez un nœud ici et un ruban en bas, là, des petits nœuds. Voilà. Donc ils sont assez grands. La boîte en elle-même, elle mesure, la boîte, elle mesure 6 cm, 6 ou 7. Alors bien sûr, la boîte intérieure sans les extérieurs, 7 cm sur 7 cm sur 4. Voilà, 7 cm, donc la boîte vous fera ce pourtour-là. Ça, ce sont les ailettes à rabattre donc à l'intérieur. Et ça, c'est le retour pour bloquer les ailettes à l'intérieur. Voilà, donc a priori, ce sont des petites boîtes, ce qu'ils appellent boîtes d'allumettes. Après, vous avez encore une autre forme de ruban, voilà, de décoration. Voilà, donc qui font à peu près... la largeur de la boîte bien sûr. Et ensuite vous avez ceci, pareil, c'est le couvercle de la boîte, je pense que ce sont les couvercles de la boîte. Donc ça, il faudra désolidariser ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir donc et je vous mettrai bien sûr le nombre qu'il faudra faire au niveau des découpes. Voilà. Donc je vous mets à derrière chaque produit la découpe. Voilà, voilà. Alors voici un petit élément. Attention à ne pas le perdre. Donc celui-là était inséré au milieu. Faites toujours attention à ne pas vous couper avec les matrices, hein, parce que ça coupe fort. Voilà. Donc après, il faut défaire donc ceci. Donc là, pareil. Ça se défait bien quand même. Hein. Ça, je le découperai avec une petite pince. Et je pense que celle-ci aussi, il faut la découper. Donc c'est assez bien fait quand même les matrices. Hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors je voudrais pas l'endommager. En fait, quand vous voyez au niveau des matrices, donc là pour les petits éléments qui restent, vous les découpez avec une pince coupante. Hein. Moi je le ferai pas avec les mains évidemment. Et puis là c'est pareil, on a le côté. Donc ça je pense que c'est le couvercle, je pense. On verra au montage. On va voir comment ça se passe. Voilà, donc là vous avez les deux éléments de décoration que vous pouvez mettre sur le côté, donc ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc à chaque fois, je vous préciserai le nombre d'exemplaires et vous avez donc la matrice qui se trouve ici maintenant pour faire la partie de la boîte. Voilà. Voilà pour ce second produit. C'est une boîte d'allumettes ou une boîte de récompense, c'est comme on veut. Donc cette base là, il va falloir la découper deux fois. Voilà. Donc ça, je pense que c'est en deux fois. Donc ça vous donne ceci en découpe. Voilà, on voit bien ici le pourtour de la boîte. Donc je vais essayer de la plier. Voilà. Alors, les découpes sont quand même pas trop mal. Les découpes se découpent bien, ça c'est sûr. Après, il faudra que je vois bien les plis. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça, et ensuite comme ça. Donc une boîte d'allumettes, c'est assez petit. Hein. Et puis là, pareil. Donc là, comme ça, et le rabat. Voilà, chaque fois, il y a le rabat.
Donc la boîte, on va la mettre de ce côté-là. On va mettre le côté lisse à l'extérieur et le côté texturé à l'intérieur. Voilà. Après, ça c'est à votre convenance. Voilà, donc on verra après comment ça se positionne. Je vous montre d'ores et déjà un petit peu la petite... voilà, et donc les languettes après, il faudra mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça. C'est ça, ok. Voilà, donc ça vous montre un petit peu comment la manipuler. Voilà, donc je pense qu'il faudra faire une partie avec ça. Je pense que c'est ça. Et après, on avait l'autre partie qui est ici. Voilà, qui est là. Et celle-là, en fait, ça va être la boîte à l'intérieur qui va être donc... Pour compléter la boîte d'allumettes, c'est la boîte qui va coulisser à l'intérieur de ça, je pense. Ou alors, c'est un couvercle. Il faudrait que j'essaye de voir comment ça se fait. Donc ça, il faut que j'étudie un peu la question. Donc je dois plier toutes ces choses-là. Voilà. Donc ici, on a une autre pliure. Voilà. Donc ça. Et après, est-ce que ça se plie autrement? Ça se trouve, ça, c'est le couvercle. Est-ce que c'est le couvercle? Peut-être. Ouais, c'est le couvercle. Donc c'est une boîte à récompense en fait. Voilà. Et logiquement, ça va là-dedans. Et du coup, ça se ferme comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Voilà comment ça peut... Je vous montre un petit peu le rendu. Bon, tout ça, les parties noires, on ne les verra pas. Et après, donc, vous avez le couvercle qui se déplie comme ceci. Voilà. Pour fermer la boîte. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Les petites boîtes comme ça peut faire des petites boîtes de scrap bidule. Trop sympa. Voilà. Donc ici, ce morceau-là sera qu'en un seul exemplaire. Hein, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça sera qu'un seul exemplaire. Je suis en même temps en train de le faire en même temps que je vous parle. Et celui-ci aussi en un exemplaire. Voilà. Ils appellent ça la boîte à nœud papillon. Et donc après, on peut faire... Donc avec cette partie là, donc on a ces nœuds papillons là de décoration. Je trouve que les nœuds papillons sont très grands. Alors apparemment ce serait comme ça. Voilà. Ce serait comme ceci. Et pourquoi pas donc le mettre après au-dessus. On verra un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça fera une boîte à récompense. Ça c'est un peu bizarre que ça dépasse un peu comme ça, mais pourquoi pas. Voilà. Et donc vous avez plusieurs découpes et vous avez le papillon, ce qu'ils appellent, voilà, un nœud papillon. Je suis un peu surprise du format. Je me demande s'il n'y a pas une erreur là dans le truc. Alors, troisième produit qui cette fois est emballé avec un packaging en carton. Donc à chaque fois, comme ça vient peut-être pas de la même boutique, du coup, parce que là c'est la marque Bene Create, donc qui est marqué Designer Cutting Dies. Voilà, donc comme ceci. Voilà, ça se présente comme ça au niveau du packaging. Voilà, et derrière vous avez ceci qui vous montre comment procéder pour la découpe. Enfin, comment procéder, peut-être pas, mais il vous montre un petit peu comment il découpe. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc la référence de ce produit, elle est ici. Voilà, là, au niveau du code barre. Voilà, donc maintenant on procède à l'ouverture. Alors, dedans c'est bien emballé. C'est vrai que c'est sympa quand il y a une cartonnette comme ça. Moi, ces cartonnettes-là, je m'en sers en recyclage et ça peut faire de très belles bases, voilà, pour faire différentes activités. Et vous avez également emballé, donc à l'intérieur ici, vous avez emballé, donc je crois que c'est également une boîte. On est encore parti dans les boîtes. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une boîte
Non, c'était pas une boîte, c'est un panier. Voilà, je me souviens. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous devriez faire couper 2 fois ce modèle pour avoir les 2 côtés du panier. D'accord? Donc, après, pareil, il faudra désolidariser donc, les éléments. Ils sont bien épais, les dies. Hein. Ils sont de belle qualité. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils découpent très, très bien. Maintenant, on va voir sur ces modèles-là la découpe. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà, donc là, vous avez le panier avec sa anse. Ici, vous avez une sorte de décoration, je pense. Ici, vous avez des petits éléments de décoration également. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les éléments décoratifs, mais bon, s'ils sont là, c'est plutôt sympa. Donc, ceux-là, je pense que je ne vais pas les désolidariser parce qu'ils ont l'air... Il y a juste celui-ci qu'il faut enlever parce que les autres, en fait, vont pouvoir être... Donc pareil, il y en a des fois c'est dur, ça c'est dur à enlever. Donc je ne vais pas m'exciter dessus non plus avec mes doigts. Il faut préserver vos doigts. Et puis donc on a cette partie-là qui sera un élément de décoration. Parce que quand vous découpez, vous ne vous inquiétez pas, ces petites choses-là n'apparaîtront pas. Et ça va même découper, enfin, ces petits éléments-là vont se détacher de toute façon puisque la découpe concernera par exemple que ce petit ovale. Voilà, quand vous découpez. Donc là, il y a la fleur, enfin, voilà. Donc ça, je vais le laisser comme ça. J'ai donc enlevé celui-ci. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop vite. Et puis là, vous avez les autres éléments du panier. Donc avec le fond. Le fond, les petites ici, les petits rabats. Vous voyez, c'est des petits rabats ici sur le côté. Et là, c'est le fond qu'on mettra à l'intérieur du panier, celui-là. Voilà. J'aime beaucoup les petites choses comme ça. Je trouve que c'est super sympa pour faire des envois. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très sympa, une façon très élégante de présenter les petites choses. Et celui-ci, ben, je ne vais pas non plus le désolidariser parce que comme vous pouvez le constater, là c'est un petit élément de décoration, une fleur. Les fleurs sont super sympas, sont assez grandes. Voilà, et donc on met des petits points de colle ici pour coller. Ben là aussi, il faut coller. Voilà. Donc on verra au montage qu'est-ce que ça donne. Voilà pour ce petit panier. Toujours pareil, vous aurez la photographie. Sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Le petit panier fait 9 cm sur 6 cm. Après, avec la anse, on a plus de hauteur, forcément. Ça nous fait, avec la anse, ben on atteint les 10 cm. 10 cm de hauteur, donc c'est un panier plutôt sympa. Et en fait, ça, ce sont les rabats des côtés, non pas le fond. Voilà. Il doit y avoir un fond et les côtés. Donc, il y en a un qui semble moins long. Donc, je pense que ça, c'est les côtés et ça doit être le fond. Voilà, c'est ça. Voilà pour ce joli petit panier. Alors, pareil, je ferai une photo de la découpe des dies. Voilà, donc ici, j'ai laissé entier cette partie-là. Voilà. Donc, vous avez celui-ci à faire en 2 fois. Celui-là, le grand panier avec la anse. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en 2 fois. Moi, je le fais en 2 fois, comme ça, c'est fait. Et voici ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc, ça se découpe très, très bien aussi. Et ça fait ça dans un motif. Voilà. Je vais vous mettre un petit papier derrière. Je vais vous mettre un petit papier. Voilà. Comme ça, on va bien voir le panier, le futur panier. Voilà. Donc, voilà pour cette première partie-là. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, la partie en haut, donc c'est comme de l'herbe. C'est comme une verdure un peu. Il est là le dies. Alors ça correspond à cette partie-là, ici. Voilà, donc ça, vous le faites en une fois, ça suffit. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur mon panier. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une sorte d'étiquette, là. Voilà, je vous montre à côté. J'espère que je suis bien dans le champ. A priori, oui. Donc, je vais le mettre de ce côté-là. Ensuite, on a des petits cercles comme ça, des petits ronds. Donc là, pareil, c'est des petits ronds comme ça. Donc, c'est ce qui est ici. Donc, je pense que ça,
il en faut plusieurs. Je pense que ça se met au niveau des... Ou alors ça se met ici au niveau de la fleur peut-être. Ouais, on pourrait le mettre au niveau de la fleur, mais je pense que ça se fait... C'est comme des petits clous qui peuvent être placés là peut-être. À voir, je ne sais pas. Voilà, on verra bien ce qu'on fera avec ces petits ronds. Et il y avait également ces petits ovales que j'ai oublié de sortir. Donc ça, c'est les autres. On va les mettre de ce côté-là pour ne pas se faire... Alors, ici. Voilà, donc les petits ovales. Alors, où est-ce que vous êtes les petits ovales? Bon, je sais, je les ai vus. Donc c'est comme la petite étiquette en fait, hein. Voilà. Ici on en a une. Voilà. Donc ici vous avez le petit ovale, voilà, qui fait à peu près 2 cm. Voilà, c'est ici, ça se découpe super bien, hein. Franchement, rien à dire sur la découpe des dies, et c'est de bonne qualité. Voilà, c'est ce que j'aime bien chez Globland, leurs dies sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, pour cette planche là, il y avait aussi la fleur qui est dans le coin. Il faut juste que je la relocalise, sinon je vais aller en chercher une autre. Et je la vois pas. Je ne la vois pas. Donc ben, c'est pas grave, j'en ai d'autres là dans ma petite pochette. Voilà, une ici. Les fleurs se découpent super bien. C'est super joli. C'est cette fleur là ici. Voilà, celle-ci. Et donc je vous la mets juste à côté. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. C'est plutôt pas mal, vous voyez. C'est une fleur évidée. Voilà, donc ça après les décos, vous les mettez ou vous les mettez pas, c'est laissé vraiment à votre libre choix, hein. Ensuite après, nous avons ce second dies là. Donc pareil, vous avez ici une pièce là, une longue ici. Donc celle-ci, ça va être celle qui se met en bas du panier. Donc ça va être cette partie-là, comme ceci. Voilà, ça va être ce côté-là. Donc ça, il m'en faut qu'un, ce sera le fond du panier. Et après ça, c'est les parties latérales qui vont venir donc se positionner comme ça. Voilà, donc ça, c'est les parties latérales du panier. Donc on va en faire une comme ça, une longue. C'est celle que j'ai fait ici. Voilà, donc une seule, puisqu'il n'y aura qu'un fond de panier. Après... Non, je vais vous montrer donc les dies. Donc celui-ci, ça correspond à cette découpe là. Donc je vous mettrai en combien d'exemplaires il faut le faire, parce que là j'ai pas fait encore le montage. Donc pour l'instant c'est que les découpes, ce qui avait déjà beaucoup de travail. Voilà, donc ça c'est la boîte. Voilà, c'est peut-être le couvercle ça. Oui, je pense que c'est le couvercle de la boîte. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on avait cette découpe-là. Pareil. Donc je vous mettrai la quantité qu'il faudra faire. Que j'ai pas encore fait le montage. Au moment où je fais cette vidéo, je vais le faire après. Donc voilà, du coup ça vous montre déjà la petite découpe. On voit bien ici les pointillés. Je trouve que ces dies découpent très très bien franchement, et c'est vraiment top quoi. Ils sont quand même solides, ils tiennent bien à la coupe. Là ici ça fait le gaufrage quand c'est un petit peu en relief comme ça, et puis donc c'est ce que vous apercevez au niveau des petits pointillés. Voilà, et ça permet de faire les pliures de façon nickel, vous voyez. Voilà, et comme ça et comme ça. Donc pareil, ça on va voir comment ça se positionne, je sais pas encore. Voilà, donc ça c'est cette partie là. Donc je vais les mettre de côté. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je pense que ça va me plaire. Là celui-là il a beaucoup de choses, hein. Donc ensuite c'est ce petit format, donc
la petite fenêtre. Donc ça vous donne ceci en découpe. Je suis en train de les perdre. Et ça, c'est sur la table. Voilà. Donc les découpes, ça donne ceci avec des petits effets couture. J'adore. Vous voyez, petits effets couture là le long du bord. On les perçoit ici devant le dice. Très joli. Très très joli. Sur la partie imprimée, ça fait ceci. Voilà. Donc c'est super joli, hein, franchement. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici dedans. Après, excusez-moi, vous avez donc les petites feuilles et les petites fleurs ici, qui étaient donc dans le dice. Donc les petites feuilles, ça nous fait ceci. Et vous remarquerez que le gaufrage est super bien fait dans les petites feuilles. C'est tellement petit que ça a du mal à tenir dans mes petits doigts maladroits. C'est pas grave, je vous le montre en blanc pour vous montrer que c'est bien embossé. Franchement, on voit bien les feuilles ici à l'intérieur. Là, on voit bien l'embossage. Voilà, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc là, il y en a 4. Donc ça, je vais les remettre avec les embellissements. Donc le 4e, je vais le trouver par là. Voilà. Et puis ensuite, vous avez ces petites fleurs là, comme ça. Donc c'est super joli aussi. Donc je vais vous montrer comme ça. Je vais vous les montrer avec une face blanche et une face plus colorée. Voilà, ça va avec la feuille. Je l'ai retrouvée. Et puis la fleur ici. Voilà. Donc il faut quand même des papiers légèrement épais pour faire de belles découpes. Voilà, donc il ne faut pas prendre des papiers trop fins ni trop épais. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Voilà, les petites fleurs, ce que ça donne. Voilà, ce sont ces fleurs-là. Très très jolies. Voilà. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça découpe super bien. Franchement, je suis super contente. Parce que je trouve que la qualité, elle est vraiment là, quoi. Donc, je suis vraiment contente de ça. Après, je vais vous montrer le reste des décorations, puisqu'on y est. Donc, il y avait ces fleurs-là. Donc, pareil, je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Donc, ça va pas tenir. C'est pas facile à tenir comme ça. Et puis, je vous montre comme ça en blanc. Comme ça, vous avez bien la découpe. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu en couleur et en blanc. En blanc, ça permet de voir vraiment l'embossage. Vous remarquerez que l'embossage est superbement fait. Alors, c'est parti, vous voyez, je m'en étais même pas aperçu. Voilà, donc ici, l'embossage, vous voyez. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est encore des embellissements. Et puis, il y en a une autre partie des fleurs, c'est comme ceci. Donc là, il y avait pas mal de décorations. Toujours pareil, hein, les décorations, vous n'êtes pas obligé de les mettre comme eux il faut, hein. C'est des suggestions. Après, ou comme moi je vais faire, hein. Après chacun fait comme il veut avec sa création. Voilà, c'est l'avantage de pouvoir personnaliser un petit peu les créations. Donc je vais essayer de vous montrer. Et en blanc, ça fait ceci. Voilà, comme ça on le voit bien en blanc. La petite truc au milieu ne s'est pas bien correctement défaite. Je vais vous en trouver un mieux découpé. Est-ce que celui-là est là enlevé? Non, c'est un embossage avec le cœur au milieu. Voilà, pas le cœur, le centre de la fleur. Voilà, on le voit bien. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Il faut presque une pince pour tenir ces petites choses. Voilà pour les petites décorations. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était les petits cadres. Après, on avait cette grande partie-là, ceci. Donc, j'ai pas encore eu le temps de défaire la partie ici, qu'il faudrait couper. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ça ne saurait tarder. Et donc, ça correspond donc à ces papiers-là. Donc, ici, la petite fleur, là, je vais la mettre avec les autres. Et ici, donc, cette partie-là, je vais vous montrer en blanc. Ça, on voit mieux. Ça correspond donc au dice du bas. Voilà. Vous voyez, et on voit bien ici le petit effet couture qui transparaît ici. Et on a le gaufrage ici sur la partie imprimée. On le voit quand même assez bien que celui-là, c'est un papier tâche. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie inférieure.
Et vous aviez également, donc ça je vais le mettre là-bas. Donc ça sera avec ce dies là. Et il y avait donc cette partie-là. Donc la partie du haut qui est donc ici. Donc vous voyez, si on n'enlève pas très bien le petit truc là, on voit quand même sur le truc, c'est pas terrible. J'avoue que c'est pas terrible. Donc voilà, vous veuillez m'excuser, mais c'est pas grave. On va en faire d'autres plus jolis. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là du haut, le petit encadrement. Et pareil, vous avez la partie gaufrage, la partie pointillée pour plier votre papier. Donc ce qui permet de faire vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, donc tout ça, on viendra le mettre en place ensemble. Hein, parce que là, pour l'instant, c'est que de la découpe. Voilà, donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre par-dessus l'autre. Voilà. Et puis, parce qu'il ne faut pas mélanger. Avant, c'était tout mélangé. Et après, vous aviez cette partie-là aussi. Donc, cette partie-là qui est magnifique. J'avais un peu peur de cette partie-là. Donc, il y en a qui sont pas très bien. Comme j'ai fait plusieurs. Voilà, ça c'est pour vous montrer la partie pleine. La partie creuse ici. Voilà, donc de ce dies. Et je vais vous en montrer un qui est très bien fait. Qui est très joli. Et donc c'est celui-ci. Voilà. Il y a encore des parties non évidées. Mais on s'aperçoit quand même du résultat. C'est plutôt assez sympa. J'ai toujours un peu peur de ces dies assez fournis. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut passer le rouleau sur le tapis de mousse pour pouvoir bien enlever. Donc, je le ferai dans un temps ultérieur. Et comme ça, après, vous pourrez voir. Voilà, donc ça, c'était le la petite décoration. Voilà. Et ça coupe super bien. Et c'est embossé aussi. Mais vraiment, c'est superbe. Hein. Je suis très content de la qualité que fournit Globeland, franchement. Voilà, je peux dire qu'il y a une fois où j'étais déçue. Mais là, franchement, je suis très contente. Et je dirais, vous pouvez y aller les yeux fermés, si je peux me permettre l'expression. Et puis donc, voilà. Du coup, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça. Ensuite, on a les petits rectangles comme ça. Donc, on a ce modèle aussi. Il y a beaucoup de choses hein, sur ce dies-là. Donc, il y a ce petit rectangle également comme ceci. Voilà, et ça donne ceci. Voilà, pareil, hein, je vous mettrai le nombre d'exemplaires quand je ferai le montage. Donc, je le ferai dans un temps ultérieur. Du coup, je vous dirai combien il faut d'exemplaires. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas fait le montage. Voilà. Je voulais vous présenter cette vidéo assez rapidement pour que vous puissiez voir les découpes. Donc ensuite, je vous dirai combien il en faut sur chacun. Au moment de la réalisation, je rappelle tout ça. Voilà. Ensuite, on avait une série de cœurs comme ça, comme ceci. Donc quand vous mettez ça, en fait, ça vous fait des mini cœurs. Voilà. Donc là, il y en a un qui est resté dedans. Voilà, vous le voyez ici. Ça fait des petits cœurs. Donc ça aussi, ça fait partie des embellissements. Et puis, on avait également un autre, je crois. Ben non, j'ai fait le tour, c'est ici. Il y avait des petites étiquettes comme ça. Donc, ça correspondait à ce morceau-là. Donc, pareil, à voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne à la découpe. Et sur la partie, ça fait comme une étiquette. Voilà, on voit la partie gaufrée. On voit bien la partie gaufrée. Voilà. Voilà pour ces petits éléments-là. Donc ça, c'est pareil. Faut bien classer toutes ces petites choses, hein, parce que quand tout est mélangé, eh ben, c'est pas évident. Et puis après, ben là, j'ai mis tous les embellissements que je vous ai montrés. Il y en a donc plusieurs modèles. Voilà, donc ça va servir à plusieurs moments. Voilà, donc je vais tout remettre dedans et je m'en servirai dans un temps ultérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, toutes ces présentations. Et que vous aurez aussi l'envie peut-être de découvrir ces matrices de par vous-même. Et moi, je vais vous faire le tuto. Comme ça, vous allez voir comment ça se monte. Et voilà. Même pour moi, vous savez, c'est pas toujours facile de voir comment ça se monte. Il faut que je m'inspire des modèles. Mais sur les modèles, ils ne nous montrent pas tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait la démonstration de toutes ces
de toutes ces choses. Ah oui, il y avait aussi celui-là, les petites feuilles comme ça en embellissement. Il y avait celui-là. Donc pareil, je vais vous en montrer des imprimés et des pas imprimés. Ça aussi, c'est joli. Franchement, c'est tout mignon, ces petits branchages. Et en plus, c'est bien parce qu'ils en ont mis 3 sur un seul dice. Bah franchement, je trouve ça génial. Parce que comme ça, au moins, on peut bien les voir. Vous voyez, je vais vous mettre ma main derrière. Comme ça, on voit encore mieux. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà, voilà. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est toujours comme ça. Hein. Donc ça, je vais mettre tous mes embellissements dans la pochette. Vous voyez, les petites pochettes comme ça, c'est génial. Hein. Moi, j'adore ce genre de pochette. C'est très très bien pour classer toutes ces petites choses. Voilà. Pas d'erreur, c'est bien ça. Pas d'erreur, c'est le sueur. Ça, c'est le papillon. Et on peut mettre comme ceci. Donc, faire un nœud papillon. Venir un petit peu faire comme ça. Voilà, pour la décoration de la boîte. On verra ça un petit peu plus tard. Hein. Je viendrai vous remontrer tout ça lors de la création. Ou je l'aurai déjà créé, auquel cas, vous la verrez déjà fini. Voilà, voilà pour ces petits dies. Donc pour ce dernier modèle. Voilà pour les 4 modèles que j'avais choisis. Donc avec celui-ci. Ce sont les embellissements que je vous ai montrés précédemment. Et donc, du coup, je vous présenterai des créations donc faites avec ces modèles. Donc, lors des prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous avez le code promo donc, que je vous remets ici en visuel sur cette vidéo. Donc, c'est Odile 10. Et ensuite, vous avez donc les liens en dessous de la vidéo ici. Je vous mettrai toujours une flèche pour savoir où c'est. Mais normalement, c'est là. Donc, pour voir le descriptif, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez les liens de tous ces produits. Et puis, comme ça, vous pouvez les commander. Et puis, on se retrouve très prochainement pour les tutos. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous présenter tout ça. Et puis, je suis très contente. Madame Boîte est ravie. Et puis, du coup, je vous retrouve très, très prochainement pour la suite de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, plein de bisous, évidemment. Je vous dis à bientôt. Bye bye.